Salut, je me présente, je m'appelle Rosalie Drum, j'ai 23 ans, puis je suis la propriétaire de Femme Cuisine Créative. Mon métier consiste à faire pousser des légumes sur ma terre, aller chercher des produits des artisans locaux, puis de transformer tout ça pour créer une bonne nourriture puis la partager à ma table. Mon métier s'est présenté à moi. J'étais pâtissière avant la COVID. J'ai tout le temps un grand amour pour le local. Puis après ça, avec la COVID et la fermeture des restaurants, je voulais continuer cet amour-là que j'avais pour le local, mais je ne pouvais plus vraiment être dans la cuisine. Donc, je suis tombée dans le maraîchage. Puis je suis tombée en amour, puis je me suis dit pourquoi est-ce que je combinerais pas ces deux passions-là ensemble, puis le partager avec le public. Les études que j'ai faites pour faire le travail que je fais aujourd'hui, j'ai fait mon DEP en pâtisserie il y a quelques années. Puis après ça, j'ai fait un DEP en horticulture et jardinerie pour aller chercher des connaissances par rapport au sol, phytoprotection et tout ça. Puis je commence un cours également à l'automne en gestion d'entreprises agricoles. C'est toutes des petites compétences ici et là, plus le concret qui fait en sorte que j'ai les compétences aujourd'hui pour faire ce que je veux. Ce que j'aime le plus dans mon emploi, c'est d'être dans un environnement aussi incroyable, de travailler à l'extérieur, de travailler avec des produits frais, des produits de qualité, d'avoir pas de routine. C'est tout le temps différent à chaque jour. Donc, ouais, je dirais que c'est ça que j'aime le plus. Je dirais que le plus gros défi avec Femme, c'est vraiment par rapport à la température, vu que je suis une entreprise complètement saisonnière. Je dépends vraiment beaucoup de l'été, je dépends du beau temps, non seulement pour ma clientèle, mais également pour les jardins. C'est important que j'ai des belles températures, que mes plantes vont bien, parce que c'est là où je vais chercher mes matières premières. Puis même chose pour les producteurs avec qui je fais affaire. Je dépends d'eux autres, donc c'est vraiment beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup d'adaptation. Fait que je dirais que c'est ça le plus gros défi. Mon quotidien, je te dirais que ça ressemble à me lever très tôt le matin. Je commence à regarder mes emails. Après ça, je regarde ma liste pour la journée. Je m'en viens à la ferme. Je m'occupe des poules. Je les sors, je les nourris. Puis après, c'est vraiment dépendamment de ce que le terrain a besoin. Donc, soit je fais des récoltes, soit je désherbe, soit que je passe la tondeuse, c'est des petits trucs comme ça. Puis après ça, c'est faire ma planification. Pour tout ce qui est, exemple, si je reçois un groupe, il faut que je fasse ma planification de menu. Il faut que je contacte les producteurs locaux, voir ce qu'eux ils peuvent m'offrir. Donc, puis après ça, je retourne à la maison, je cuisine, je me couche, puis je recommence. Ouais. L'outil que j'utilise dans mon métier, c'est oui, toute la cuisine, oui, tous les outils agricoles. Dans la cuisine, un outil que j'utilise qui me démarque des autres cuisines, c'est un four à bois. Puis dans le côté agricole, vu que j'ai quand même une petite surface, je te dirais que c'est vraiment plus des outils manuels que j'utilise que des gros outils, des tracteurs, comme ça. Selon le code All-In, mon métier répond vraiment au volet entrepreneur. C'est sûr qu'être entrepreneur, se partir en business, ça prend du leadership, ça prend un peu de torque, ça prend de la dégourdie. Fait que, oui, ça touche vraiment à cette partie du code. En basant sur les descriptions du code All-In, je te dirais que il y a plusieurs volets qui s'appliquent également à mon entreprise, à moi. Je dirais que le volet artistique s'applique, du style où est-ce que j'ai besoin de créativité, j'ai besoin d'être capable de voir une situation puis de l'amplifier puis de la mettre plus belle puis de jouer un peu avec les parties. Je dirais également que mon métier demande d'être réaliste. Au bout de la ligne, oui, il faut que je sois créative, mais il faut que je puisse mettre la ligne à mener et dire OK, j'ai besoin de concret, il faut que ça devienne rentable, OK, c'est quoi les différents aspects qui pourraient faire en sorte que ça devienne rentable, OK, c'est un produit, bon, ça passe à autre chose. Fait que je dirais que ces deux volets-là viennent me chercher davantage, plus le volet entrepreneur. Pour faire mon emploi, il faut que tu sois quelqu'un qui puisse se revirer sur un scène facilement, dans le style où est-ce qu'il y a beaucoup de changements, il faut qu'il y ait beaucoup d'adaptation. Je dirais également que pour faire mon emploi, il faut que tu sois créatif, il faut être capable de trouver des solutions, il faut être capable de socialiser, d'aller chercher le monde, de te mettre en valeur, de mettre ton entreprise en valeur, puis de prendre des chances.
Je dirais que pour faire mon emploi, il faut vraiment être capable de prendre des chances. Puis, ouais, je dirais que c'est toutes ces petites qualités-là, tout ensemble, qui font en sorte que je pense que quelqu'un est capable de faire le métier que je fais.